En 1973, Darty invente le contrat de confiance. Le service après-vente devient rapidement indissociable de l'image du distributeur. 40 ans plus tard, les produits grand public sont de plus en plus souvent des assemblages de biens et de services. En revanche, cette tendance s'accélère avec la révolution numérique. Pour en parler, j'accueille Patrick Giudicelli, fondateur d'Acquio. Alors pourquoi, Patrick Giudicelli, bonjour, pardon. Bonjour. Pourquoi le service client devient-il si important? Alors aujourd'hui, on constate que les produits se banalisent. On est dans une société de consommation, tout est made in China, tout se ressemble. L'entreprise doit se démarquer, se distinguer, et les leviers sont la marque et le service client. D'accord. Votre société, alors je rappelle que votre société Acquio réalise 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance à 2 chiffres et que vous êtes un spécialiste des logiciels de la relation client. Alors qu'est-ce que le numérique change dans la qualité du service client? Alors le client aujourd'hui a accès à l'Internet, donc à une mine d'informations. Il peut s'informer facilement, il peut rechercher, comparer, échanger, partager. Et il a à sa disposition tout Internet pour faire ses achats, son choix. Donc ça veut dire que le numérique lui apporte une forme d'expertise et ça améliore l'expérience d'achat? Oui, alors aujourd'hui, en plus du PC, le traditionnel PC, il a sa tablette, son mobile et pourquoi pas demain sa montre et ses lunettes pour chercher cette information et contacter l'entreprise de manière différente, moins classique que le téléphone ou le courrier qu'on connaît. Et sur le point de vente? Sur le point de vente, pareil, on aura des écrans, on aura des agents virtuels qui vont pouvoir dialoguer, on aura son mobile qui sera géolocalisé et qui va pouvoir offrir la promotion ou le produit qui correspond à ses préférences. Donc quelles sont les grandes tendances de l'expérience client? Alors aujourd'hui, on a les boutiques, on a Internet, donc il faut répondre à ces deux besoins. On a également la multiplicité des écrans d'interaction qui sont l'écran du PC, l'écran du mobile, l'écran de la tablette et pourquoi pas demain l'écran de sa montre et de ses lunettes. Donc c'est la multiplication des points de contact et aussi des modes de contact. Mais finalement, qu'est-ce que tout ça change pour le distributeur? Alors, il doit répondre de manière efficace à cette multiplication de points de contact. Le client aujourd'hui est exigeant, il a du choix, donc il doit pouvoir avoir l'information qu'il souhaite rapidement et sur le bon média. D'accord, donc l'enjeu finalement pour l'entreprise, ça va être de réorganiser son système d'information autour du service client? Tout à fait, il faut qu'il ait la connaissance du client, il faut qu'il sache quels sont ses goûts, quelles sont ses préférences. Il doit avoir une information 360 degrés de son client, c'est-à-dire qu'il doit savoir qu'est-ce qui s'est passé au téléphone, qu'est-ce qui s'est passé au courrier, qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin, qu'est-ce qui s'est passé sur Internet, pour pouvoir lui répondre correctement. D'accord, et quels sont les facteurs clés de succès pour cette modernisation du système d'information? Il faut absolument que l'entreprise s'affranchisse des silos, c'est-à-dire le traitement séparé des médias de contact et d'interaction. Donc des médias de contact d'interaction, donnez un exemple. Exemple, je suis au téléphone, j'appelle, on me dit non monsieur, il faut écrire, et quand on m'écrit, on me demande des pièces complémentaires où il faut appeler tel autre service ou écrire à tel service. Donc il n'y a pas de relation entre les médias, les canaux, et surtout il n'y a pas cette fluidité qui me permet de dire ah oui monsieur le client, j'ai bien reçu votre appel, j'ai bien reçu votre courrier, votre email, je suis capable, j'ai toutes les informations pour traiter. D'accord, donc ça permet au client finalement de ne pas se répéter à chaque fois et de redonner des informations à chaque fois qu'il s'adresse à un nouveau canal, tout à fait, un nouveau point de contact. L'unification des canaux et la fluidité, donc le cross-canal comme on le dit, c'est un enjeu majeur pour l'entreprise. D'accord, et en termes économiques, quels sont les enjeux? Je dirais que le premier enjeu, c'est vraiment de garder son client. Un client est précieux. Garder un client coûte 5 fois moins cher que d'en gagner un. Et derrière, lui proposer de nouveaux services, de nouveaux produits. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le client est de plus en plus expert, exigeant, hyper connecté, et du coup ça
oblige en miroir hein, l'entreprise à réorganiser son système d'information? Tout à fait. L'entreprise doit répondre à la demande du client sur le bon canal et au bon moment. Patrick Giudicelli, fondateur d'Akio, merci. Merci.